Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo de motivation ménage de l'extrême. Alors vraiment là c'est extrême, hein. Faut toutes les pièces soient arrangées, toutes les pièces soient nettoyées. Il n'y a pas une pièce qui est propre. À part peut-être la chambre de ma fille. C'est, c'est peut-être la seule pièce qui est propre, mais toute la maison est sans dessus, dessous. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de la maison. Donc là, aujourd'hui, j'ai 2 jours. Je vais le faire sur 2 jours parce que là, on est déjà l'après-midi. Ce matin, je travaillais. Donc on est vendredi. Donc là, il est 14 heures. Donc je vais commencer mon ménage et je terminerai demain. Donc hein, ne vous inquiétez pas, je ne peux pas tout faire en une demi-journée et encore, parce que le soir, du coup, vous refaites à souper et tout, donc il faut renettoyer. Donc ça sera sur 2 jours et on se motive ensemble, on part sur des bonnes bases et voilà, la maison sera propre et rangée. En même temps, vous verrez mes décos de Pâques maintenant. Voilà. Et bah, c'est la vie, c'est comme ça. C'est le rôle de maman qui travaille. Voilà. Allez, je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo. Donc là, j'ai déjà enlevé les draps de lit, en fait, pour les mettre à laver. Comme ça, je pouvais les mettre à laver tout de suite en rentrant du travail. Donc j'ai tout déhoussé. Là, j'ai des affaires qui traînent de partout, des sacs à donner d'habits. La salle de bain est dans un état, voilà. Mon miroir est plein de traces. Vraiment, voilà, tout est sale. Là, il y a des cheveux dans la baignoire. Euh, Ici, il y a du linge, des câbles, ma ponceuse électrique pour les ongles. Il y en a de partout. Salut Kira, bonjour, bonjour. On continue, donc là, j'ai une planche à repasser, j'ai commandé une nouvelle housse en fait pour celle-là. Bon, la table à débarrasser, ici aussi à débarrasser. Voilà, il y en a de partout, des gourdes, ma shampooineuse Bissell que j'ai utilisée pour le travail pour une cliente, je dois tout nettoyer les bacs. Donc on commence tout de suite par mettre une machine à laver. On commence toujours par ça parce que pendant que ça tourne, on peut faire autre chose. Donc toutes les affaires de lit à laver et c'est parti. Donc vous verrez que j'ai mis un peu trop de lessive parce que bien sûr je filmais donc je regardais le retour de la caméra et pas dans le directement ce que je faisais. Donc voilà, première machine lancée. Ensuite, je vais désencombrer, en fait, déjà pièce par pièce. Je vais tout enlever. Ce qui est à nettoyer, ce qui est à passer au lave-vaisselle, je mets au lave-vaisselle. Ce qui est à ranger, des vestes, je mets à ranger. Les affaires de ma fille qui traînent, je mets dans sa chambre. Je vais vraiment, en fait, commencer par déjà désencombrer avant même de pouvoir nettoyer, parce que sinon c'est impossible. Et si vous désencombrez, en fait, pièce par pièce, ça ira beaucoup plus vite en fait le nettoyage parce que voilà, tout sera déjà dans les pièces où les choses doivent être. Donc là, je commence à nettoyer tout simplement ma table de salle à manger, là où on mange. Donc je passe un coup de produit, ensuite je dépoussière ce qui est dépoussiéré. Le petit vase, si jamais je l'ai trouvé chez Aldi. J'ai trouvé super joli parce que c'est des vases que j'avais vus sur Temu ou sur Shein et tout. Et là, j'ai été le chercher chez Aldi. Je crois que je l'ai payé 3,99. Donc, top. Là, je nettoie en fait le petit plateau décoratif et je remets tout dessus. Donc, je déboussière tout et je remets sur la table. Là, ma première machine est terminée. Jetons le linge sur le portant.
Voilà, comme ça, c'est fait. Il faut vraiment aller au fur et à mesure avec le linge parce que vous allez voir que dans cette vidéo, il va y avoir énormément de machines à faire. Donc, je vais les faire sur 2 jours. Comme ça, pendant que celles-ci sèchent, bah, demain, je pourrai les ranger, les plier ou mettre à repasser dans mon bac gris. Ensuite, on passe à l'entretien du bois de ma table de salle à manger. Donc, je mets un produit spécial pour le bois, en fait, pour le nourrir, pour le protéger, pour qu'il soit beau, qu'il reste beau et en bonne santé, on va dire. Donc, voilà, je frotte, je frotte, je frotte. Et vous allez voir qu'à la fin, ça fait un super effet. Là, je remets mes petits sets de printemps. Voilà, j'adore cette couleur pour le printemps. Je trouve que c'est joli, c'est motivant. Donc, du coup, bah, je laisse toujours ma déco de Pâques, hein. Bon, après, elle est assez discrète, ma déco de Pâques. Ensuite, je range ma ponceuse pour les ongles. Enfin, je la range. Je vais en fait la mettre à nettoyer. Bon, on continue avec ma chambre. Donc là, je vais m'occuper vraiment de faire la poussière sur les meubles, de nettoyer ma table en verre que j'ai de l'autre côté avec la lampe. Donc, je débarrasse pour pouvoir nettoyer. Ensuite, je remets ce qu'il y a à remettre en place. Et voilà. Up, get up into my mind. Up, get up into the sky. I believe that you could be my luck tonight. Up, get up into my mind. Up, get up into the sky. I can show you how it feels to be alive. Celebrate, it's time, come on into the light, celebration. Come and raise your glass, it's just begun, celebration. This dream is coming true for me and you, jumping, jumping through the sky. Là, je viens retirer mes tapis du sol pour les mettre à laver. Même chose avec le plaid que je mets sur mon lit, je vais aussi le mettre à laver. Comme ça, ma chambre sera vraiment propre totalement. Là, on va passer au désencombrement de cette étagère. J'ai des raquettes de badminton que je ne savais plus où mettre, donc je les avais posées là en attendant, mais ça fait à peu près 3 mois qu'elles doivent être là. Toutes les choses que ma fille ne vaut plus dans sa chambre, donc elle me les pose là et c'est à moi de me débrouiller avec pour leur trouver une deuxième vie ou les vendre ou je ne sais quoi. Donc je débarrasse tout ça, tout ce qui n'a rien à faire en fait sur cette étagère. Et là, on va tester cette fameuse éponge anti-poussière, soi-disant qui agrippe toute la poussière. Vous avez juste à la mouiller, bien sûr l'essorer, hein. Et vous passez sur les surfaces et normalement, c'est censé capter toute la poussière. Alors là, je vais aller la mouiller et on va la tester à différents endroits. Donc là, elle est mouillée. Je vais faire toutes les étagères et on va regarder le résultat ensemble pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas.
voici le résultat. Ça fonctionne super bien. Franchement, je suis un peu bluffée. Ensuite, je voulais voir le rinçage. Si le rinçage était facile, alors ça se rince super facilement. Donc maintenant, deuxième crash test, on va tenter sur mes plaintes. Les plaintes qui sont dans mon couloir. Donc on va voir le résultat ensemble. Je vais bien vraiment passer partout tout le long de cette plainte pour voir tout ce que je peux capter. Là déjà, j'ai fait un quart ou la moitié. On voit déjà que ça capte la saleté. Hein. Donc je vais vraiment essayer de tester ça à plusieurs endroits pour vraiment vous donner un compte rendu de l'efficacité du produit. Honnêtement, ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien, je suis étonnée. Là, on va faire un test au-dessus de mes radiateurs. Il faut savoir que moi, je fais toujours les dessus de porte et les dessus de radiateur avec un plumeau. Hein. Mais là, quand j'ai vu ce que ça m'a attrapé, j'étais franchement bluffée. Je suis bluffée par cette éponge. C'est vraiment l'éponge magique, moi, je vous la recommande. Hein. Donc là, on passe à ce qui est sorti du sèche-linge. Donc mes affaires, enfin mes housses de lit, voilà, avec quelques habits aussi. Donc tout ce qui est housse de lit, je mets sur mon lit pour pouvoir venir faire mon lit après. Là, je commence à trier les chaussettes. Je fais vraiment, en fait, dès que je sors une machine, j'attends pas que tout le linge soit y plié d'un coup. En fait, je fais vraiment au fur et à mesure. Et ce qui est à repasser, je mets dans mon bac gris qui est vers la table à repasser dans le salon. Et je remets déjà les draps de lit qui sont secs. Là, j'ai une chaussette perdue, mais je vais vite la retrouver, la deuxième. Donc voilà, je mets mes housses de lit et voilà, il y en a d'autres là qui attendent, mais qui passaient pas au sèche-linge, donc qui sont en train de sécher sur mon porte-habits, enfin mon étendard, voilà. Donc, je remets ce qu'il y a à remettre. Et voilà. On passe à la cuisine. Donc là, on voit ma ponceuse, tout ce qu'il y a à laver. Donc là, on est déjà le soir en fait. Hein. J'ai fait à souper, j'ai mangé avec ma fille, etc. Donc là, maintenant, ça va être la dernière tâche de la journée, c'est s'occuper de la cuisine. Donc je vais déjà mettre tout ce qui va au lave-vaisselle. Je rince et je mets au lave-vaisselle. Et ensuite, je vais nettoyer les petites choses qu'il y a à nettoyer. Et préparer aussi le pique-nique de ma fille. C'est pour ça que j'ai sorti une petite glacière et des gourdes parce que demain, elle va faire une course sportive de 4 km. Donc, elle aura besoin d'un pique-nique, etc. Donc, je vais aussi lui préparer tout ce qu'il faut, en fait, pour qu'on n'oublie rien demain matin. Voilà. Donc, je nettoie ce qui est à nettoyer aussi à la main pour mettre ensuite à égoutter sur mon tapis d'égouttage. Comme ça, demain matin, ma salle de bain, ma cuisine sera propre. Voilà, tout sera propre déjà, donc ça va me simplifier la vie.
Donc là, je passe un coup sur la ponceuse, comme ça je peux la ranger. Je mets ce produit sur mes plaques, je laisse poser le temps que je nettoie le reste. Et voilà. Voilà, je viens frotter ma plaque de cuisson, donc avec le produit que je vous ai montré avant, qui est hyper efficace. À part ça, il laisse pas de traces. C'est un peu comme le Pink Stuff, la pâte Pink Stuff, sauf que celui-là, vous n'avez pas besoin de sécher, il laissera pas de traces. Donc voilà, je termine avec mes plaques de cuisson. Et je vous avoue que là, ça va être la fin de la première journée de boulot, parce que c'est le soir et je vais m'arrêter. Donc là, même chose, j'ai fait l'évier avec ça, hein, mais ma caméra n'a pas filmé. Donc voilà, mais maintenant je vais mettre un peu de bicarbonate de soude et de vinaigre pour les canalisations. Et voilà, ça sera terminé pour le jour 1. Donc on se reprend le lendemain matin. Bienvenue dans ce deuxième jour. Donc je commence par essuyer la vaisselle qui était sur le tapis d'égouttage pour faire de la place en fait. Donc j'essuie tout ça et ensuite je vais vider le lave-vaisselle et même chose, ranger tout ce qui va sortir en fait du lave-vaisselle. Je vais aussi m'occuper donc de terminer de remettre en ordre ma shampooineuse et tout ce que j'ai nettoyé en fait par rapport à ma shampooineuse, parce qu'à chaque fois que vous l'utilisez, il faut la vider et ensuite tout nettoyer et laisser sécher. Ici, on peut voir mon rangement donc à casserole. Je trouvais des super casseroles avec le manche amovible chez Aldi, c'était top quoi. Donc voilà, je vide le lave-vaisselle et je continue à ranger tout ça à sa place.
Voilà, je range ensuite les couverts donc dans mon tiroir à couverts. Donc avec mon bac extensible, là, mon rangement à couverts, il est extensible. Je l'avais trouvé chez Jiffy, celui-ci. Alors, je l'aurais préféré en bois, hein, comme j'avais dit quand j'ai fait ma première vidéo d'organisation de ma cuisine. Ensuite, je remplis le lave-vaisselle avec l'acide que ma fille a utilisé ce matin pour le petit-déj. Je vais mettre mon tapis d'égouttage à laver. En fait, aujourd'hui, je vais vraiment tout débarrasser en fait pour pouvoir tout mettre à laver. Donc après, il y aurait vraiment tout qui sera vraiment propre, que ce soit les pâtes, les tapis d'égouttage, les microfibres que je vais utiliser pour nettoyer. Tout ça partira dans la dernière machine. Comme ça, tout sera vraiment propre. Je passe un coup vite fait sur mon frigo et la porte en haut. Ensuite, je mets une machine à tourner. Ensuite, commence à plier le linge qui était donc d'hier. Donc, je plie tout ce que je peux ranger immédiatement. Donc, les pulls à ma fille, mes pulls, voilà. Et j'ai toujours mon bac à côté avec tout ce qui part au repassage. Donc, le bac qui est sur la chaise noire. Comme ça, je mets directement dans ce qui a repassé directement dans ce bac et ça va beaucoup plus vite. Là, tout ce que je suis en train de plier, ça va direct être rangé dans les placards pour libérer l'espace pour mettre mes prochaines machines qui sont en train de tourner actuellement et pouvoir les suspendre pour tout ce qui passe pas au sèche-linge, les suspendre et pouvoir avancer dans ma lessive. Voilà. Là, je vais nettoyer ma table de salon, donc avec le même produit que j'ai utilisé en fait pour ma table à manger. Donc là, je le fais sur la table du salon qui est aussi en bois. Ensuite, j'ai envie de tester la fameuse éponge magique pour voir si ça enlève en fait la poussière sur mon canapé noir. Bon, c'est vrai que je l'avais fait la semaine passée, je crois, la poussière, etc. sur le canapé vraiment à fond. Mais honnêtement, c'est pas très concluant sur du cuir, je trouve. Ça enlève pas très bien la poussière. Donc le cuir, c'est vraiment le seul truc où je dirais que l'éponge n'est pas, c'est pas super concluant. Je pense qu'il y avait plus de poussière et que si vous passez avec l'aspi, ça irait plus vite. En revanche, là, je vais faire le meuble télé. Et c'est impressionnant, mais alors là par contre c'est l'opposé du canapé. Là ça va vraiment capter toute la poussière, mais alors toute la poussière, comme vous allez voir l'éponge en fait, vraiment c'est impressionnant, puis je trouve ça génial parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser de produits.
Donc voilà, faut juste racheter, je pense, une éponge tous les 6 mois ou techniquement, ils se vendaient par pack de 2, hein, ces éponges. Mais j'en avais donné une à une copine parce qu'elle voulait essayer, puis elle était venue chez moi. Donc je lui en ai donné une. Donc pour 3,95, je les ai trouvées. Il y en avait deux, donc je pense que honnêtement, c'est pas quelque chose qui s'abîme, qui va s'abîmer facilement. Et je trouve ça vraiment très efficace pour les surfaces plates, en fait. Bon, bah pas le canapé en cuir, mais là, vous allez voir que le résultat, c'est assez impressionnant. Et c'est vraiment facile, hein, à utiliser. Je passe maintenant au nettoyage de mon coffee corner où j'avais plein d'ustensiles, plein de choses qui traînaient dessus, des pièces de meubles que j'avais en trop, que j'ai monté récemment, bah, je savais pas où les mettre, je les ai mis là. Voilà, stockage. Donc là maintenant je désencombre tout vraiment. Je viens ranger les choses à leur place et même chose, faire la poussière avec mon produit pour le bois. Et voilà, comme ça tout sera de nouveau en place, rangé, réorganisé, parce que je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Bon, là, on va s'attaquer à la salle de bain. C'est vraiment, pour moi, le pire à nettoyer, la salle de bain. Dites-moi, vous, en commentaire, quelle est la pièce vraiment que vous détestez nettoyer parce qu'elle prend énormément de temps. Moi, c'est la salle de bain. Je frottais tous les carrelages, chaque recoin, ça me prend énormément de temps et ça me fatigue énormément. Donc, dites-moi, vous, si c'est le linge que vous aimez pas plier, la lessive, ou faire la vaisselle, ou remplir la vaisselle, ou faire les lits, je sais pas. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir quelle est la pièce la pire pour vous ou la pire corvée à faire, en fait. Voilà, donc je vous laisse avec ma salle de bain, on va la nettoyer vraiment en profondeur, à fond. Donc je commence à retirer le rideau de douche car je vais le passer en machine. Quand j'ai dit qu'on allait nettoyer à fond, on va nettoyer à fond, hein. Donc je le fais à peu près tous les 4 mois, je dirais. Quelque chose comme ça, 4-5 mois, je le nettoie. Là, j'aspire ma salle de bain au préalable, déjà pour enlever les cheveux, parce que ma fille et moi, on perd énormément de cheveux tous les jours. Quand on se coiffe, ça vole partout. Vraiment, je pourrais passer l'aspirateur tous les jours. Je trouverais des cheveux et ça vole, ça vole, ça vole. Du coup, quand je passe la microfibre après pour nettoyer, je suis obligée de rincer 20 000 fois parce qu'en fait, j'ai tout le temps des cheveux coincés dedans. Donc après, ça se reporte ailleurs. Donc voilà, je passe vite fait un petit coup d'aspirateur en gros pour enlever les cheveux. Et je repasserai un coup d'aspirateur vraiment, bah, surtout pour le sol, en tout dernier. Mais là, je passe déjà un coup d'aspi pour enlever les cheveux. Maintenant, je passe au nettoyage de la baignoire et du carrelage. J'enlève en premier les produits qu'il y a sur ma planche en bambou. J'enlève le récupérateur de cheveux. Heureusement que j'ai mis ce truc parce que franchement, il y avait tout le temps des cheveux qui se bouchaient dans la canalisation. Mais vous savez, à l'entrée, vous tiriez comme ça, il y avait des fils de cheveux qui ressortaient, c'était dégueulasse. Donc j'ai mis une petite grille comme ça en caoutchouc et tout. Et du coup, ça évite que je doive aller chercher ça dans les canalisations. Donc je spray toujours avec mon produit Pink Stuff pour la salle de bain. Et là, je viens avec une brosse électrique que j'ai achetée sur Temu, frotter le carrelage. Et honnêtement,
ça me fait beaucoup moins mal au bras d'avoir cette brosse électrique. Honnêtement, je la trouve pas mal. Maintenant, pour faire les petits détails, je continue à prendre une éponge parce que je trouve que c'est pas pratique. En fait, pour faire là, par exemple, la barre que vous voyez ici au milieu, c'est quasiment impossible en fait. Voire même la robinetterie, je trouve ça un petit peu compliqué. Donc je termine les finitions en fait à l'éponge, mais pour le reste ça va beaucoup plus vite et ça me fait moins mal au dos et moins mal à l'épaule en fait, à force de faire des mouvements de rotation toute la semaine, plus le week-end chez moi. Donc c'est pas mal. Franchement, je valide ça. Maintenant, je viens tout rincer. Donc, je rince tout le carrelage, toute la baignoire, le petit porte-shampoing en bambou. Je le remets à sa place. Ensuite, je passe aux toilettes. Donc, je mets un nettoyant là professionnel en fait, qu'on utilise en général dans les hôtels, dans les restaurants, etc. Donc c'est un produit, voilà. Ensuite, je désinfecte avec le Dettol, là, désinfectant en fait. Je vais désinfecter mes toilettes. J'utilise une microfibre, donc toujours du moins sale au plus sale. Donc l'extérieur à l'intérieur. Voilà. Je passe ensuite au nettoyage du fameux attrape-cheveux là que je mets dans ma baignoire. Et je viens de nouveau avec la brosse en fait frotter tout mon évier. Donc j'ai mis le produit, j'ai un petit peu mouillé la brosse et je viens frotter. Donc même chose, hein, je terminerai à l'éponge en fait ma robinetterie. Mais sinon, je brosse tout avec la brosse, ça va beaucoup plus vite, ça va vraiment dans tous les recoins. C'est hyper pratique, moi je la recommande à 100%, vraiment, vous pouvez y aller. Vous avez 3 vitesses différentes en fait dessus, donc vous pouvez aller en vitesse très rapide, moyen ou lent. Personnellement, moi je trouve que pour faire les détails, c'est un petit peu compliqué quand même avec la brosse, même en vitesse lente. Donc je passe juste un petit coup à la fin avec voilà l'éponge, et de toute façon je passe ma microfibre à la fin pour enlever le produit, donc voilà. Je viens nettoyer les flacons pompe là blancs comme vous voyez qu'une amie m'a donné. Elle en avait en 3, elle les avait commandés sur Temu. Ensuite, je viens nettoyer devant la fenêtre en fait, toute cette surface en carrelage où je mets les réserves de papier de toilette, dans cette corbeille, etc. Donc je viens tout nettoyer. D'où l'avantage de ne pas avoir de cheveux en fait à enlever vu que j'ai déjà aspiré au préalable, donc ça se prend pas trop dans ma microfibre. Donc je viens rincer pour bien enlever le produit et je frotte voilà toute la surface. Astuce ménage. Alors on va commencer par la première chose que j'ai vu passer partout. C'est un colis, donc j'ai reçu un colis Amazon, je l'ai commandé sur Amazon. C'est ce fameux, vous avez Karcher pour les vitres en fait, et après vos vitres elles sont nettes. Donc on va tester ensemble si vraiment ça fonctionne, ça laisse pas de traces.
Donc là, on passe à l'utilisation. Donc, enfin, on regarde les traces déjà qu'il y a sur mon miroir. J'espère que vous voyez bien les traces. Il est vraiment dégueulasse, hein. J'ai fait exprès de le laisser dans cet état-là parce que je savais qu'on avait testé le nettoyeur. Donc, il faut prendre le coup de main vraiment avec le nettoyeur parce qu'en premier, vous allez sprayer, vous allez frotter et tout avec la microfibre qui est avec le produit dedans. Et ensuite, vous allez venir aspirer le liquide. Voilà. Donc, il faut en fait prendre le coup de main parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui disent qu'ils adorent ce produit parce qu'il est génial et il y en a d'autres qui disent que ça laisse des traces. Alors, effectivement, quand j'ai fait mon miroir, j'ai dû repasser plusieurs fois parce qu'en fait, à chaque fois que je passais en fait l'aspirateur, ça me laissait des traces parce que j'allais aspirer une deuxième fois en fait, alors qu'il n'y avait pas assez de liquide en fait pour être aspiré. Donc c'est comme si c'était la raclette qui était sèche qui faisait des traces. Donc j'ai dû remouiller 2 fois, voilà. Et ensuite j'ai compris qu'en fait ça fonctionne très bien. Le produit Karcher, ils sont super bons, c'est incroyable. Ensuite, je vais venir aspirer pour la dernière fois, hein, cette fois. J'aspire et je fais les finitions, voilà. Et je vais encore vérifier mon miroir pour voir s'il y a une petite trace. Hop. Mais honnêtement, je suis assez bluffée quand même. Pas une trace, pas une seule trace. Vraiment, c'est net de chez net. Maintenant, je passe la serpillière pour que tout soit propre. Et ensuite, je ferai pareil dans ma chambre, en fait. Je vais aspirer et passer la serpillière. Et du coup, ces deux pièces seront faites. Et ça sera donc terminé pour ces 2 pièces. Donc, même chose pour le salon, je vais passer l'aspirateur et la serpillière. Par contre, le linge est toujours en train de sécher, donc ça sera dimanche. De toute façon, dimanche, ça sera repassage et rangement total en fait de ce qui reste, donc le linge et le repassage. Donc là, je passe un coup d'aspi dans tout le salon, un coup de serpillière et c'est réglé. Ici, je vous montre que j'ai des poils de chien. Alors, je ne sais pas si vous verrez comme c'est incrusté. Et que j'ai une super brosse que vous mettez sur l'aspirateur. Et ça vous enlève les poils de chien. Même les poils ras et tout qui vraiment s'engouffrent dans les tissus. C'est génial. On passe ensuite à l'aspiration et à la serpillière, même chose à la cuisine. On touche au but final. C'est enfin fini. Ça a été long, hein, je peux vous dire, ça a été long. Donc, on termine par l'aspiration et par la serpillière. Et on regardera le résultat final.
Voici le résultat final de ma chambre. Tout est propre, tout sont bons. C'est satisfaisant. Le résultat du salon aussi. Mis à part qu'il me restera le linge demain à plier et à ranger quand il sera sec et le repassage à faire, mais ça je le ferai demain, donc je ne vais pas vous filmer mon repassage. Et je termine avec le nettoyage de ma salle à manger. Là aussi ça va être très satisfaisant quand ce sera terminé. Donc j'aspire partout, j'aspire le tapis et ensuite la serpillière et ça sera terminé. Voilà, les serviettes de bain sont propres, lavées, séchées. Donc je les remets en place afin de terminer cette pièce. Je vais aussi remettre le rideau de douche. Et comme ça, on pourra regarder le final de cette salle de bain. Voici le final de ma salle à manger. Quel bien ça fait de tout avoir rangé. On va terminer aussi avec le final de la cuisine. Donc si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.